Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette visioconférence Planète Croisière et Celestial Cruises, notre invité du jour. Et je suis heureux d'accueillir donc Anna Attali, que vous connaissez bien, notre experte croisière, et Bonjour. également Valérie Théry, qui est commerciale France et Benelux pour la compagnie Celestial. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lilian. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre le même schéma que d'habitude. Je vais vous présenter en mode très accéléré Planète Croisière, mais surtout notre partenariat et notre offre avec Celestial. Et on laissera place à la discussion avec un échange entre Anna et Valérie pour découvrir plus en détail la compagnie Celestial et notamment ces magnifiques itinéraires qui nous sont proposés. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pourquoi choisir Planète Croisière? Alors, nous sommes déjà une agence de voyage spécialiste des croisières. Nous sommes à taille humaine et nous sommes 100% français puisqu'on est basé dans la région nord, à côté de Lille, pour ceux qui connaissent. On est à taille humaine, on est une petite douzaine de personnes. Et nous sommes également très engagés pour l'éco-responsabilité. Je vous invite notamment à découvrir notre sélection de croisières éco-responsables sur notre site internet. Notre particularité, c'est qu'on a un service premium avec un vrai suivi des dossiers, et ce depuis plus de 15 ans maintenant, avec un accompagnement sur mesure, notamment les vols, les transferts, les hôtels, toutes les formalités pour les tours du monde. L'autre point, c'est on propose les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies. Et dernier point, peut-être aussi un des plus préférés par nos clients, ce sont les rencontres et les événements exclusifs tous les mois, notamment ce mois-ci donc avec la compagnie Celestial. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous allons reprendre ces événements avec un mois de septembre qui sera chargé, n'est-ce pas, Tout à Anna? fait. Tu veux en dire plus ou on laisse le suspense? On va juste préciser peut-être le nom de la compagnie avec qui on va effectivement faire cet événement. Ce sera Ponant, Ponant au mois de septembre, avec des événements exclusifs et nous en dirons plus dans les prochaines semaines. Alors, l'offre avec Celestial, on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails, notamment par rapport à ces itinéraires qui sont proposés. Donc, déjà, on a une promotion qui est valable jusqu'au 11 juillet. Et en plus de cette promotion qui est proposée par la compagnie Celestial, nous proposons des avantages exclusifs pour les clients Planète Croisière, et notamment 100 € de crédit de bord offert donc pour les croisières de 7 nuits et plus, ou 50 € de crédit de bord pour les mini-croisières. Voilà, c'est par cabine. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle notre numéro de téléphone au 0320 01 65 65. Sur notre adresse mail, agence@planète-croisière.com. Vous pouvez également nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur le chat qui est disponible sur notre site internet. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h. N'hésitez pas à nous contacter, c'est une offre à durée très limitée et ce sont des prix qui sont très très intéressants. Et je vais laisser la main d'ailleurs tout de suite à Valérie et Anna pour nous en dire un petit peu plus sur qui est Celestial, sur les itinéraires et sur cette offre promotionnelle qui est assez exceptionnelle. Merci Lilian. Merci Valérie. Bonjour, bienvenue. On est Merci. ravis de t'accueillir pour cette présentation sous forme d'interview comme ça de Celestial Cruise. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer, Valérie, qui est cette compagnie Celestial Cruise, d'où elle vient, quelles sont ses origines en quelques mots? Bien entendu. Bon, déjà, bienvenue à tous et bienvenue pour la découverte des splendeurs de la mer Égée. Donc, en fait, Celestial est une compagnie grecque. Notre siège est à Athènes, donc vraiment au cœur de la destination, au cœur de la Grèce antique. Donc, on a vraiment une connaissance parfaite de la destination. Nous sommes une compagnie à taille humaine avec justement des navires à taille humaine, puisque nos navires ont des capacités de 1200 et 1600 personnes qui nous permettent effectivement d'accéder effectivement sur les îles grecques
et différentes escales où les gros paquebots ne peuvent pas atteindre, et ce qui permet aussi d'avoir vraiment une ambiance plus intimiste à bord de nos navires et sur les escales pour faire vraiment découvrir la Grèce pleinement auprès des passagers. Donc, à savoir que la compagnie Célestial existe depuis plus de 8 ans en tant que Célestial Cruises, mais on appartient à un gros groupe chypriote qui a plus de 80 années d'existence sur Chypre. Donc, un focus spécial Grèce, une compagnie grecque qui propose des itinéraires en Grèce exclusivement sur des bateaux à taille humaine, comme tu l'as dit. Quelles sont les spécificités de la compagnie justement par rapport à ça? Tu nous as parlé de la taille des bateaux. Est-ce que l'ambiance à bord, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les escales, sur ce qui fait la force de Célestial par rapport aux autres compagnies qui proposent quelquefois des petites escales en Grèce? Oui, alors notre force, c'est effectivement de faire découvrir pleinement la destination, tant effectivement s'imprégner de la destination, des sons, des saveurs, tant à bord que sur place, puisqu'on va avoir dans nos itinéraires de cette nuit des escales très longues, donc qui permettent de découvrir les sites emblématiques, des sites classés à l'UNESCO, même des sites parmi les 7 merveilles du monde, donc vraiment des découvertes extraordinaires, des découvertes de paysages, et vraiment s'imprégner de la destination avec du temps libre pour flâner soi-même, pour aller à la plage. Donc, on fait vraiment de longues escales. L'intérêt de Célestial, c'est que les gens passent beaucoup de temps dans les escales pour découvrir la destination. Et on s'imprègne de l'ambiance grecque autant sur place qu'à bord. Et bien sûr, nous avons le fameux philoxénia, que ce soit à bord ou sur place, qui est effectivement un état d'esprit en Grèce, qui est la qualité d'accueillir de recevoir les autres chez soi, les étrangers, la famille, avec beaucoup d'attention, de générosité. Donc ça, c'est une institution qui est sacrée à bord, qui est sacrée en Grèce et qu'on a effectivement chez Célestial. Donc le plus de Célestial, pardon, excusez-moi. Non, vas-y, pardon, continue. Le plus également de Célestial, c'est que nous avons vraiment un service dédié pour la clientèle francophone. Puisque c'est vrai que c'est toujours une crainte des personnes de dire « Oh là, je ne pars pas de France, comment ça va se passer ?» Notre personnel parle français. Donc, bien sûr, à la réception, au bureau des excursions, nous avons toujours du personnel parlant français, mais également nos hôtesses et stewards qui sont dans différents endroits du navire. Le journal de bord qui est distribué chaque soir aux passagers dans leur cabine pour leur informer du programme du lendemain est en français. Et les menus de nos restaurants sont également traduits en français. D'accord. Donc, c'est une information vraiment importante. Par rapport aux escales que vous proposez, puisque les croisières peuvent faire de 3 nuits à plus de 7 nuits, est-ce qu'il y a des escales qui ne sont faites que par Célestial? C'est-à-dire, est-ce que vous allez sur des îles qui sont complètement délaissées par les autres compagnies de croisière et quelles sont ces escales particulières? Alors, c'est vrai que la Grèce, quand on prend les Cyclades, effectivement, plusieurs îles sont desservies par d'autres croisiéristes. Par contre, notre force, c'est de pouvoir accoster vraiment proche de l'île et de permettre aux clients d'être libres et pas du tout attendre, dire je ne peux pas retourner au navire parce qu'on est trop loin. Certaines îles ne sont accessibles effectivement que par chaloupe, c'est le cas de Santorin qui est une île volcanique ainsi que Milos, mais on est vraiment très proche. Donc effectivement, le fait de ne pas avoir des navires trop imposants nous permettent d'accoster vraiment proche des îles. Et dans beaucoup d'endroits, nous sommes à quai, par exemple sur Rhodes, sur la Crète, sur Mykonos, nous sommes à quai. Donc, effectivement, il n'y a aucun souci. Après, les clients peuvent profiter pleinement de leur journée. D'accord. Donc, c'est vraiment une ambiance générale, c'est-à-dire quand on part pour une croisière célestiale, on est immergé dans la Grèce, à bord du bateau et en escale. Donc, c'est vraiment cette formule que vous proposez avec l'ambiance et, comme tu le disais, la qualité d'accueil qui est réputée chez les Grecs. Que comprend exactement le prix d'une croisière célestiale? Alors, notre particularité est d'offrir des formules tout compris. Donc, quand on dit tout compris, bien sûr, la croisière avec la cabine choisie, mais également la pension complète à bord, dont des encas dans la journée. D'abord, dans l'après-midi, vous avez un petit creux, on passe avec des petites saveurs sucrées. Le forfait de boissons classiques en illimité, donc c'est-à-dire illimité pendant toute la croisière, pas forcément au niveau des repas, c'est à tout moment de la journée. Nos tarifs comprennent également une sélection de 2 excursions en français, elles se sont garanties en français. Donc, ce sont des excursions d'une demi-journée accompagnées par des guides francophones qui connaissent parfaitement la destination. Les divertissements à bord, puisqu'effectivement, quand on est à bord, on aime aussi faire la fête, découvrir le pays. On va proposer, par exemple, des découvertes de la cuisine grecque, initiation aux danses, des cours de Zumba, et des spectacles le soir. Et aussi, grosse chose, c'est que nous incluons les taxes et les frais personnels. Donc, il n'y a aucune surprise pour les croisiéristes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réglé leur croisière, ils n'auront qu'en supplément que leurs dépenses personnelles. Il n'y a pas la petite surprise, c'est vraiment du tout compris. Donc, on peut voyager vraiment sereinement.
C'est vraiment une information importante parce que les boissons en forfait classique, en illimité à bord, 2 excursions en français incluses d'une demi-journée, c'est quand même conséquent. Et effectivement, les taxes de séjour qui sont incluses, c'est effectivement à prendre en compte. Les croisiéristes qui connaissent bien les itinéraires en Méditerranée savent que ce sont souvent des coûts supplémentaires sur une croisière. Donc la formule, elle est vraiment en tout inclus. Et au niveau de la qualité de la gastronomie à bord, ce que vous proposez, c'est aussi une immersion dans la culture grecque? Tout à fait. Alors, on a une immersion, bien sûr, dans la culture grecque, mais également méditerranée, puisqu'effectivement, on fait un mélange de saveurs. Alors, savoir que tout est préparé à bord à base de produits frais et de produits locaux. Donc, ça, c'est vraiment un plus. C'est vraiment, voilà, le voyage avec Célestial, c'est une découverte du pays, mais aussi des saveurs du pays. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une immersion dans le pays. En fait. Très bien. Donc, à part la Grèce, il y a aussi des itinéraires en Turquie. Est-ce que tu peux nous préciser justement tu voulais peut-être d'abord parler des divertissements, mais sinon ensuite nous préciser les différents itinéraires que vous proposez? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, notre cœur de métier, c'est la Grèce et les îles, mais nous proposons également donc la Turquie. Donc, dans la plupart de nos itinéraires, on fait escale sur Kuşadası, on visite le célèbre site archéologique d'Éphèse. On va également donc sur Istanbul sur certains itinéraires et on part également sur l'Égypte, Chypre et Israël dans des itinéraires bien spécifiques que nous verrons donc un petit peu ultérieurement sur la présentation de nos différents itinéraires. D'accord. Les bateaux à taille humaine, quels sont-ils? C'est quoi la flotte de Célestial? Alors, comme je vous le disais au début de la conférence, nous avons 2 navires, le Célestial Olympia et le Célestial Crystal. Donc, le Célestial Olympia a une capacité de 1600 places, donc qui reste vraiment à taille humaine. Ce navire est celui qui opère sur nos itinéraires courts, des itinéraires de l'emblématique mer Égée, qui sont de 3 et 4 nuits. Vous avez une petite présentation ici. Donc, sur tous nos navires, vous avez bien sûr effectivement des différents bars, différents restaurants, piscines, des ponts extérieurs, des transats, vraiment tout le confort, toujours possibilité de faire des soins spa, des massages, salle de sport, des bars extérieurs bien entendu. Et le deuxième navire, donc, qui est le Célestial Crystal, qui est le plus petit des deux, qui fait 1200 personnes et qui fait tous les itinéraires de 7 nuits et plus, puisque sur ce navire, nous avons plus d'une cinquantaine de cabines avec balcon. Parce que c'est vrai que beaucoup de voyageurs recherchent les balcons, sachant que ce n'est pas, je dirais, le plus important sur Célestial, de dire oh, « je n'ai pas de balcon, je ne peux pas voyager ». Non, puisqu'on va passer vraiment du temps dans les escales, donc il ne faut pas non plus que les voyageurs soient frustrés de dire bah oui, je voulais faire la croisière, mais il n'y a plus de cabine, il n'y a plus de suite, j'ai qu'une extérieure ou une intérieure. Non, on va vraiment passer du temps sur place. Donc, il ne faut pas se focaliser non plus sur le fait d'avoir un balcon. Certes, c'est vrai que c'est agréable. Donc, le Cristal a une cinquantaine de cabines avec balcon. C'est pour ça qu'il fait tous nos itinéraires de 7 nuits et plus, en fait. Ok, donc des bateaux qui ont tout le confort, évidemment, qui ont des cabines selon les choix des clients, une ambiance très conviviale à bord et aussi la possibilité de se rencontrer avec les passagers, ce qui n'est pas toujours simple sur les bateaux de plus grande capacité. Donc ça, c'est un point à relever aussi, c'est-à-dire le côté taille humaine. C'est quelque chose que recherchent aussi beaucoup les passagers francophones quand ils voyagent, y compris en Méditerranée. Tout à fait, d'autant plus que nous, les restaurants, voilà, les gens sont libres d'aller à l'heure qu'ils le souhaitent pour déjeuner, pour dîner. On ne leur impose pas une table de restaurant tous les jours à la même heure. Donc, ils sont vraiment libres, ce qui fait qu'effectivement, ils vont rencontrer des personnes avec à table. On sympathise avec d'autres personnes qui sont de la table à côté, au restaurant. Donc, il y a vraiment un partage tout au long de la croisière, vraiment une bonne ambiance. Et c'est vraiment le plus de Célestial. Et les clients reviennent effectivement enchantés parce qu'ils ont vraiment une découverte complète, tant de la destination, mais également d'échanger avec d'autres personnes sans être isolés en disant on était 2 Français, on était à part. Non, voilà, on va échanger avec des étrangers, mais avec d'autres Français, puisque nous avons beaucoup de clients francophones. C'est ça. Ça rappelle un petit peu pour les clients qui sont des vrais amateurs de croisière depuis de nombreuses années, l'expérience qu'on pouvait vivre à bord des bateaux de croisière de France. Tout à fait. Le Bleu de France notamment, qui était exactement dans le même type. Donc, je pense que ça va aussi rappeler à cette clientèle-là qui est un peu en deuil depuis quelques années, c'est aussi leur proposer une nouvelle expérience de découverte des îles grecques, mais aussi de convivialité, de rencontre avec des gens, dans une ambiance avec de la francophonie à tous les niveaux, que ce soit en excursion ou dans les restaurants ou à bord du bateau, et toujours à taille humaine, c'est-à-dire on n'est pas perdu à bord d'un bateau de grande capacité. Ça, donc on se lance dans les itinéraires, tu nous présentes ça? Allons-y, voyons la vie en bleu, vous allez rêver, vous n'avez qu'une hâte, c'est de réserver avec Planète Croisière d'ici quelques minutes. En bleu et blanc. En bleu et blanc, voilà.
Donc, en fait, notre itinéraire phare au niveau des îles grecques, c'est l'idyllique mer Égée. Donc, comme son nom l'indique, il est idyllique, puisqu'effectivement, on va desservir les principales îles de Grèce avec la découverte des sites emblématiques. On va naviguer à travers des couleurs extraordinaires, les littoraux ensoleillés. Donc, c'est vrai que c'est un parcours parfait. Et donc là, sur un itinéraire de cette nuit, on va vraiment avoir des escales très longues. Donc, on va faire… Voilà, Allô? effectivement. Pardon. Oui. Alors, par contre, je viens de voir qu'il y a juste une erreur de slide. Ah, d'accord. Donc, alors la carte est bonne, il y a que effectivement le détail. Donc, en fait, sur l'idyllique mer Égée, on dessert les principales îles des Cyclades, donc Santorin et Mykonos, que tout le monde connaît, puisque Santorin, la belle Santorin, avec les ruelles blanchies à la chaux, les églises au dôme bleu, et on surplombe la mer avec des couchers de soleil extraordinaires. Mykonos, la vibrante, qui est connue effectivement pour son ambiance le soir, ces couchers de soleil sur les célèbres moulins qui font la fierté de Mykonos. Et Mykonos, les petites ruelles, ce sont des maisons cubiques blanches avec des volets bleus, des escaliers bleus. Donc, c'est vraiment typique de Mykonos. À savoir que dans nos itinéraires, on passe toujours la soirée sur Santorin et Mykonos de façon à s'imprégner de l'ambiance. Dans les grands sites desservis, nous faisons escale à Rhodes, qui est la plus vaste des îles du Dodécanèse, qui est riche effectivement pour son archéologie, entre autres avec l'acropole de Lindos qu'on visite dans notre itinéraire, puisque les fortifications médiévales de Rhodes font parmi les plus spectaculaires au monde. Donc là, il y a une excursion d'une demi-journée qui est prévue. Nous faisons également escale à Kuşadası en Turquie, donc avec effectivement la découverte du site archéologique d'Éphèse. Et le plus également dans cette croisière idyllique depuis cette année, c'est que nous desservons la ville de Thessalonique. Donc à savoir que Thessalonique est la deuxième ville de Grèce et la seule ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'elle a plus d'une quinzaine de bâtiments classés à l'UNESCO. Donc c'est vraiment un musée à ciel ouvert et c'est également la capitale de la gastronomie en Grèce, puisqu'elle a hérité d'un héritage de plusieurs civilisations qui se sont succédées, et ce qui fait que voilà, on a un héritage effectivement culturel, mais également gastronomique, puisque là, en fait, sur place, ils se sont inspirés des différents mets, des saveurs, des produits. Donc, on a vraiment une culture exceptionnelle sur Thessalonique. Et donc, cet itinéraire idyllique se termine par Milos, qui est souvent méconnu. Il faut savoir que Milos, c'est là qu'a été découvert la célèbre Vénus de Milo, qui est chez nous effectivement au Louvre. En fait, c'est la Vénus de Milos, en vrai. Voilà, tout à fait. C'est vrai que souvent, que tout le monde connaît la Vénus de Milo, mais on se dit, on ne sait pas d'où elle vient exactement. Donc, c'est vrai que je suggère, effectivement, parce qu'en plus de nos excursions incluses, nous proposons des excursions complémentaires qui sont réservables, effectivement, par Planète Croisière. Et l'excursion à Milos permet vraiment de découvrir les différentes facettes de l'île, puisque c'est une île, effectivement, volcanique, où on va pouvoir voir les différentes facettes avec les exploitations minières, les exploitations agricoles, mais surtout des importants vestiges archéologiques, dont un théâtre romain, les petites maisons de pêcheurs et le site où a été découvert la Vénus de Milo. Et entre autres, pour l'après-midi, des plages exceptionnelles, donc Sarakynto, qui est parmi les plus belles plages du monde, en fait. Donc là, donc ça mélange à la fois tout l'aspect culturel, archéologique, et puis la détente aussi, avec des moments de plage et plus balnéaire, on va dire. Très bien. Quelques petites illustrations de la destination. Donc, Rhodes et Héraclion, connus pour effectivement le palais minoen de Knossos, les Cyclades avec Santorin et Mykonos, et donc Milos par lequel nous terminons. Donc, je vous laisse effectivement découvrir en vidéo cette croisière idyllique. There is a place in the Eastern Mediterranean where everything under the sun is idyllic, where cares dissolve in crystal blue water, and inspiration soars on a Thasian wind. It's more feeling than a place. Come with me, I'll show you. I call this place home. Welcome to the idyllic Aegean. It doesn't matter where you come from, your Greek spirit is set free. Feel it come alive as we wind between palms on the streets of Thessaloniki. Approaching the White Tower, time slows to let it all in. Let me take you to Kuşadası, a guided tour of the ancient city Ephesus. Hear stories of apostles and empires. In Rhodes,
In the hearts of centuries of civilization, you'll feel larger than life. We'll unearth the Acropolis of Lindos. We'll explore the Palace of Knights. I'll give you the local perspective. And when we're welcomed into a taverna in Crete, you'll experience firsthand why Greek hospitality is the world's greatest. This is the home of the Mediterranean diet, and I'm friends with a chef. On our voyage, the sun is new each day. Every horizon is an adventure waiting to happen, and best-kept secrets are meant to be shared. The most relaxing spot for a Santorini sunset will end our day there. The most inspiring flourishes of nature in Milos will roam from moonlight caves to fire-red cliffs to find your muse. The most exciting bars on the Mykonos waterfront will follow our hearts and judge for ourselves. And once the idyllic Aegean has freed your spirit, I'll bring you home to Athens, where all the wonders of Greece await us. Imagine all these moments over 7 idyllic days and nights. Imagine seeing a side of Greece only a local can show you. Imagine a boutique way of cruising, authentic, hospitable, attentive. Come with me to explore our best-loved highlights and hideaways. Come with me to our idyllic Aegean cruise. Par rapport à cet itinéraire, à la promotion qui est en cours jusqu'au 11 juillet, est-ce que tu peux nous donner le prix indicatif par personne pour une cabine intérieure sur cet itinéraire? Alors, l'itinéraire idyllique mer Égée, donc là, sur les départs de juillet, nous avons effectivement des offres très intéressantes. On la propose à partir de 679 € par personne, donc toujours en formule tout compris. Donc, c'est-à-dire la pension complète, les taxes, les 2 excursions, les boissons incluses. Donc, ce tarif est disponible pour les départs de juillet-août. Donc, pour les retardataires, effectivement, il est encore temps. D'accord, très bien. Deuxième itinéraire phare, c'est l'emblématique mer Égée. Alors, l'emblématique, on va le proposer pour des personnes qui veulent partir juste quelques jours, qui n'ont pas forcément 10 jours de congé ou qui veulent se faire un break tout au long de l'année. Donc, l'emblématique mer Égée, ça va être un concentré des îles grecques sur 3 ou 4 nuits, puisqu'on le propose en 3 ou 4 nuits. Donc, on va faire là 2 escales par jour, donc des escales plus courtes, mais quand même une belle découverte, puisqu'on aura 5 heures d'escale à chaque fois, effectivement, sur Mykonos, sur Santorin. Donc, c'est un concentré qui permet de se le faire sur un week-end prolongé, donc la 3 nuits, puisqu'on part tous les vendredis d'Athènes. Et la 4 nuits, en fait, la différence avec la 3, c'est que nous avons une escale d'une journée complète sur Rhodes. Donc, elle est plus complète avec possibilité de se reposer sur Rhodes. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est de partir le dimanche. On voit effectivement que c'est très complet en termes de découverte. Sur une mini-croisière, c'est assez impressionnant. Sur la promotion qui est en cours, vous avez encore des départs cet été et des prix intéressants? Oui. Sur cet été, l'emblématique de 3 nuits est proposée à partir de 279 € par personne pour les 3 nuits et 369 € la croisière de 4 nuits. Donc, toujours avec 2 excursions, malgré que ce soit un itinéraire court, il y a toujours 2 excursions incluses dans le tarif. Donc, c'est vrai que là, c'est exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est de partir effectivement le dimanche au niveau des vols, puisque le départ du navire est à 13 h, et ce qui permet aussi de compléter sa croisière par une découverte d'Athènes, soit à l'aller, soit au retour, puisque dans nos excursions complémentaires, nous proposons également la découverte d'Athènes et du célèbre Acropole, bien entendu. D'accord. Justement, par rapport à ce départ, donc le port de départ, c'est Athènes, oui. Athènes-Lavrio. Pour les passagers français, c'est des fois un petit peu déstabilisant. Qu'est-ce qui existe? Comment on peut se rendre facilement sur ce port, les transferts, les vols? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu en sais, puisque tu es une spécialiste en la matière, je crois? Donc, en fait, à savoir que pour Athènes, c'est vrai qu'on a l'avantage que Athènes soit une ville très desservie en France de partout, depuis tous les aéroports. Ensuite, pour se rendre au port, que ce soit Lavrio ou le Pirée, puisqu'en fonction des itinéraires, le port de départ est différent, nous proposons, donc par le biais de Planète Croisière, la possibilité de réserver à l'avance les taxis. Donc, pour être plus serein et ne pas se stresser à l'arrivée,
En fait, dans ces cas-là, le taxi est prévu à l'arrivée des clients et les emmènera directement au port ou à l'hôtel si les clients veulent aussi prévoir une nuit la veille. On s'occupe également de prévoir une nuit d'hôtel à Athènes et de leur faire le transfert aéroport-centre-ville et le jour de la croisière, le centre-ville port. Et bien sûr pour le retour aussi. C'est quelque chose que tu recommandes, ça, de faire une petite nuitée à Athènes la veille du départ? Alors, sur la 3 nuits, je dirais c'est impératif puisque le départ de la croisière est à 13h. Sur l'idyllique qui part à 17h, on peut arriver le matin très tôt, après en fonction des vols. Mais c'est vrai qu'une nuit la veille permet de partir sereinement, de ne pas se stresser en disant si l'avion a du retard ou il faut que je me lève trop tôt. C'est vrai que ça permet d'être plus serein. Mais sur l'idyllique, on peut tout à fait prendre un vol tôt le matin et d'arriver à Athènes le matin, il n'y a aucun problème. Sur l'idyllique, ça permet aussi d'économiser une nuitée ou si on ne peut pas forcément partir le vendredi, comme les départs des croisières de cette nuit sont le samedi, ça permet de se bloquer vraiment une croisière complète. C'est vrai que l'avantage de ce port de départ qui est Athènes, c'est qu'il y a effectivement toutes les compagnies long courrier, mais aussi toutes les compagnies low cost qui desservent la destination. Donc, on peut partir d'un peu partout en France et rejoindre facilement la ville d'Athènes avec les 2 ports de départ. Ça, c'est important de bien le préciser aussi. Athènes a 2 ports en fait maritimes qui sont donc le Pirée, qui est le plus connu, et l'Avrio, qui est au sud d'Athènes, au sud de l'Attique, que vous desservez. Et port sur lequel nous sommes les seuls à opérer. Il n'y a que Célestial qui opère depuis l'Avrio. On a vraiment l'exclusivité. Le terminal est pour nous. Donc, à savoir aussi que sur l'idyllique, donc par le biais effectivement de Planète Croisière, tout le monde peut effectivement faire différentes offres. On propose également des départs de Thessalonique. Si au niveau des vols, c'est plus pratique ou côté pratique pour des clients qui doivent effectivement travailler le samedi, on peut partir le dimanche de Thessalonique pour faire la croisière idyllique. Donc, dans ces cas-là, on fait du Thessalonique avec la journée du samedi à Athènes. Donc, ce qui permet aussi de quand même visiter Athènes de toute façon. Mais ça permet d'avoir d'autres alternatives au niveau des vols. Ok. Vous avez aussi d'autres propositions. Éclectique Mer Égée, ça c'est un autre itinéraire que vous proposez également? Oui, alors l'éclectique, c'est vrai qu'il va prendre. Alors, en fait, on va faire l'idyllique jusqu'au début octobre. Et après, donc, nos autres croisières seront différentes, avec des thèmes différents. Donc, l'idyllique, on a bien vu, c'est effectivement la découverte de toutes les îles grecques. L'éclectique Mer Égée, donc là, on va vraiment revivre des années d'histoire à travers les pas des Romains, des Vénitiens et des Ottomans. Donc, un itinéraire vraiment différent. Donc, où on va passer d'une part une journée complète sur Istanbul et s'imprégner d'Istanbul, puisque c'est pareil, Istanbul, ça se vit, la célèbre vie stambouliote, où là, on a une escale de plus de 24 heures. Donc, les clients découvriront Istanbul par une croisière sur le Bosphore, ce qui permet d'avoir effectivement une vue de la ville qui est effectivement grandiose. On les emmènera effectivement en marche aux épices et après de visiter librement Sainte-Sophie, Topkapi, la Mosquée Bleue, de flâner au Grand Bazar, c'est le point fort d'Istanbul, et de s'imprégner de l'ambiance le soir puisqu'on y sera plus de 24 heures, dont une nuit sur place. Donc après, on fait le nord de la Grèce, Thessalonique et Kavala, où là, on sent vraiment l'ambiance ottomane. Donc Kavala, certains endroits, on se croirait vraiment effectivement en Turquie, donc il est placé entre Thessalonique et Istanbul. Sachant que de Kavala, les clients qui veulent découvrir plus au niveau culturel, on propose l'excursion sur le site archéologique de Philippi, qui est une vingtaine de kilomètres de Kavala, donc, ce qui est très bien. Et donc, le point fort de l'éclectique, c'est l'escale à Volos, qui Volos, je dirais, c'est entre mer et terre, donc avec des paysages extraordinaires. Et l'intérêt de Volos, c'est de pouvoir aller visiter les célèbres sites des météores, qui sont ces formations géologiques qui abritent des monastères chrétiens. Donc, ils sont vraiment impressionnants. Tout en haut, là, c'est des images impressionnantes à chaque fois. Tout à fait. Tu as une photo des météores? Je vais vous montrer ça. Et voilà, à droite, voici les célèbres météores. Donc, pour les plus sportifs, qui peuvent y aller à pied. Et après, on vous emmène en excursion. Donc, en fait, dans l'excursion qu'on propose, c'est une excursion d'une journée qui est une excursion complémentaire, mais que je recommande vivement. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir ce site extraordinaire. Donc, on visitera deux monastères. Donc, on voit effectivement la vue générale du site qui est vraiment extraordinaire et la visite de 2 monastères qui se visitent. Très bien. Cet itinéraire, donc, il commence à l'automne. Est-ce que tu as un prix d'appel à nous donner pour partir sur cette éclectique Mer Égée? Oui, alors donc là, à partir du 22 octobre, on propose l'éclectique Mer Égée à partir de 549 € par personne. Toujours donc, avec les boissons incluses, 2 excursions toujours en formule pension complète, les 2 excursions. Et c'est assez exceptionnel. Donc là, oui, c'est du jamais vu. Les tarifs qu'on pratique là jusqu'au début juillet, ce sont des tarifs qui n'ont jamais été pratiqués jusqu'à présent. C'est Célestial, donc c'est vrai que c'est l'occasion ou jamais de se faire plaisir et de découvrir vraiment les merveilles de la Mer Égée.
En fait. Absolument. Et donc cet itinéraire se termine par Santorin pour finir effectivement sur une note splendide avec les paysages extraordinaires de Santorin. La croisière 3 continents, alors celle-là, elle est un peu particulière. Oui, puisqu'effectivement, on va visiter 3 continents sur une semaine, donc ça sera sans fatigue, puisque le parcours se fait en mer, donc l'Europe, l'Afrique et l'Asie, puisqu'on va faire bien sûr l'Égypte avec une journée de découverte complète sur le Caire, donc on visitera bien sûr les célèbres pyramides de Gizeh, le Sphinx, qui n'existe pas que dans Astérix, il existe bel et bien, le musée archéologique, pour de bon. Voilà. Et bien sûr, on finit par la place Tahrir. Donc, il y a vraiment une découverte complète du Caire. On fait escale également à Ashdod en Terre Sainte, avec possibilité en excursion complémentaire d'aller visiter Jérusalem et Bethléem, puisque c'est un peu l'intérêt effectivement de se trouver sur Ashdod, à savoir qu'Ashdod, c'est une des villes portuaires, et surtout une des plus vieilles villes du monde. Nous faisons également escale sur Chypre, la belle Chypre, effectivement, donc avec une escale à Limassol, qui est une ville qui est chargée d'histoire, qui est très animée, donc c'est vrai que Chypre est vraiment une belle destination également. Rhodes, comme vous l'avez dans d'autres itinéraires, et Kushadasi. Donc vraiment un bel itinéraire qui est totalement différent. Donc je vous dis au début, c'est vrai que nos itinéraires sont vraiment tous thématiques en fait. Donc là, on va dire les 3 continents, voilà, tout est calculé, toutes nos escales sont calculées pour vraiment que les clients découvrent vraiment la destination et toutes les villes desservies, le lieu desservi. Très bien, ça c'est un itinéraire hivernal aussi, automne-hiver. Oui, tout à fait. Donc, sur la fin de l'année, vous avez aussi le cumul de 2 croisières qui sont possibles, qui sont les croisières de Noël et du Nouvel An. Là, avec 2 itinéraires complémentaires. Je ne dis pas de bêtises. Non, du tout. Donc, voilà. La croisière de Noël et Nouvel An, on la propose soit en 18 nuits, donc effectivement, qui va inclure Noël et Nouvel An, mais on la propose également soit sur Noël seul en 10 nuits ou Nouvel An seul en 8 nuits. Donc, la particularité, c'est que sur la croisière de Noël, la nuit du 24 et la journée du 25, ce sera à Haïfa, donc en Israël, donc en Terre Sainte. Donc, c'est vraiment, voilà, tout est vraiment étudié pour le thème de Noël. Donc, toujours possibilité d'aller visiter les sites religieux. Bethléem et Jérusalem. Jérusalem, bien entendu. C'est le but, effectivement, d'escale en Terre Sainte. Donc, on part, effectivement, du samedi au mardi. Et pour les personnes qui préfèrent, effectivement, une croisière de Nouvel An, qui cherchent plus un produit que Nouvel An, et ben, la particularité, c'est de passer la nouvelle année dans la vibrante Istanbul. Voilà. Donc, on aura 24 et 25 à Istanbul, avec possibilité de voir des feux d'artifice partout dans la ville et autour, au bord de la mer, de s'imprégner de l'ambiance dans Istanbul, d'aller faire la fête dans Istanbul. Donc vraiment bien thématique, et découverte aussi de sites emblématiques comme Kushadasi et Volos pour les météores, mais également une escale sur Santorin et la Crète. Et le dernier itinéraire, je crois que tu voulais nous présenter, c'est dans les pas de Saint-Paul. Je te fais revenir en arrière un petit peu. Pas de souci. Donc là aussi, qu'il y a un itinéraire unique en son genre. Ça n'existe pas ailleurs, ça. Non, tout à fait. Donc là, c'est vraiment unique. C'est vrai que les pas de Saint-Paul, on le retrouve parfois dans des programmes, mais beaucoup plus longs, mais effectivement à faire en autocar sur 3 semaines. Donc là, on va vraiment suivre les pas de Saint-Paul en croisière. Donc, on va suivre un peu l'évolution de l'apôtre Saint-Paul à travers la Grèce et donc la Turquie. Donc avec une itinéraire bien calculée, c'est-à-dire bien sûr on aura Thessalonique comme on a effectivement dans d'autres itinéraires, mais parce que Thessalonique, il faut savoir que c'est surnommé également la Jérusalem des Balkans, et on visitera la cité biblique de Veria ou Beroia, puisque c'est là où Saint Paul avait prêché à plusieurs reprises. L'escale à Kavala a été choisie parce qu'effectivement c'est un des endroits où Saint Paul s'est arrêté plusieurs fois en revenant d'Asie mineure, donc de Troie, et où il a utilisé la première grecque au christianisme, donc Istanbul forcément avec Sainte-Sophie. Dikili, c'est une ancienne cité grecque antique de l'Asie mineure, donc, qui est effectivement une cité antique de Pergame, et c'est un endroit où effectivement il y a énormément de richesses archéologiques, parmi les plus riches de Grèce et de Turquie, donc Kushadasi pour Éphèse, comme on le sait. Et on termine ce bel itinéraire par Patmos, qui en fait est l'île la plus spirituelle de Grèce. Il y a une ambiance à Patmos qu'on n'a nulle part ailleurs. Donc, Patmos, elle, est surnommée la Jérusalem de la mer Égée. C'est la plus petite île du Dodécanèse. Et la particularité, c'est que c'est à Patmos que Saint Jean trouva l'inspiration pour son livre de l'Apocalypse dans une grotte. Et c'est pour ça qu'on visite la grotte de l'Apocalypse. Il faut savoir aussi que la particularité
de Patmos, c'est qu'on a effectivement une forteresse qui surplombe Choral, sa ville principale, donc qui crée aussi cette ambiance. Et par exemple, les coutumes, les cérémonies religieuses à Patmos sont toujours les mêmes que celles qui étaient pratiquées au début du christianisme. Donc, c'est vraiment une ambiance particulière. C'est un très bel itinéraire, un itinéraire vraiment spirituel. Un peu mystique, hein? Voilà, mystique et spirituel. Mystique et spirituel. Donc, ce qui est bien dans les croisières, c'est qu'il y a toujours des Venise du Nord, du Sud, du truc. Et pareil, il y a des Jérusalem, des Balkans, de partout. Donc, ça, c'est on a deux Jérusalem, celle des Balkans et celle de la mer Égée. Bon, ben c'est super. Donc là, on a vu, on a vu la totalité des itinéraires que vous proposez. On a bien compris que c'était des itinéraires différents pour l'été et puis à partir de l'automne. Il y a cette promotion en cours dont tu nous as parlé et qui est cumulable avec l'offre exclusive que nous avons. Alors, l'offre exclusive, nous l'avons, nous, sur un mois entier. Donc, on l'a jusqu'au 26 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, la promotion avec les tarifs exceptionnels dont tu nous as parlé, cette promotion-là s'arrête le 11 juillet. C'est bien ça? Tout à fait. Mais là, avec vraiment des tarifs jamais vus, hein, effectivement. Donc, c'est vraiment l'occasion ou jamais de le faire. Pour avoir un aperçu, on a effectivement indiqué les tarifs actuels, donc en rouge, et les tarifs normaux. Comme vous le voyez, effectivement, il y a sur certains produits plus de 50% de réduction. Absolument. Et ça vaut la peine, je le rappelle aussi pour tous les anciens, les amoureux de Croisières de France qui sont un petit peu orphelins depuis quelques années, ça vaut la peine de tenter l'expérience Celestial Cruise parce qu'ils vont se retrouver dans une ambiance qui ressemble à celle qu'ils appréciaient tant chez Croisières de France. Et puis avec cette formule en tout inclus qui est aussi très simple et très accessible pour tous les passagers francophones. Tout à fait. Et puis là, vraiment, une immersion en Grèce. Et vraiment, les clients reviennent enchantés, ils n'auront qu'une hâte, c'est de rester à bord. Hein. En général, le dernier jour, plus personne ne veut descendre. Ben, je crois que c'est vraiment une expérience unique. On a bien compris que c'était des itinéraires uniques et une formule aussi qui est complètement différente d'autres compagnies de croisière qu'on peut accueillir. Donc, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé pour nous présenter la compagnie, les bateaux et les itinéraires. Et je redonne la main à Lilian, la main et la voix, la parole. Je redonne tout à Lilian. On t'entend pas. Voilà. Vous m'entendez? Ok, parfait. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. J'avais juste une petite question qui n'était pas forcément prévue au programme. Est-ce que Valérie, c'est possible de nous préciser le protocole sanitaire pour cet été, du moins? Oui, ce qui est très important. Parce que c'est 50% de nos questions en ce moment. Donc, voilà. Ouais, encore 50%, je dirais que c'est gentil, c'est 80%. Donc, en fait, actuellement, effectivement, la Grèce ne demande plus de pass sanitaire, mais la croisière, nous avons effectivement des règles à part hein, pour tout croisiériste, hein, pas que Célestial. Il est impératif pour les clients d'être totalement vaccinés. Donc, quand on dit totalement vacciné, il faut avoir les 2 doses, que la deuxième dose est moins de 9 mois. Si effectivement la deuxième dose a moins de 9 mois, il faut avoir eu le rappel. Donc, par contre, quand on dit rappel, il n'y a pas de 4e dose. C'est juste effectivement le rappel après les 2 doses ou un certificat de rétablissement Covid datant de moins de 6 mois. Et à savoir qu'il est impératif de se présenter à l'enregistrement, donc le jour du départ, avec un test antigénique datant de la veille, bien sûr un test négatif. Évidemment, s'il est positif, malheureusement, on ne peut pas embarquer. Donc, il est impératif de faire son test la veille du départ. Donc, il n'y a pas d'heure précise, hein, donc ça peut être fait le matin très tôt chez vous, à l'aéroport. Si toutefois des personnes partent plus tôt pour faire une nuit d'hôtel à Athènes, sachez qu'en Grèce, c'est très facile de faire des tests dans les pharmacies. Il y a également des laboratoires qui les font de 8h à 20h, 7 jours sur 7, et que le coût n'est que de 10 €. J'avais une autre question aussi qui me venait là justement puisqu'on parle du protocole sanitaire. Pour l'été ou pour les vacances scolaires, est-ce qu'il y a des cabines multiples à bord, des cabines triples ou quadruples pour les familles? Question intéressante. Nous avons des cabines effectivement d'une capacité qui va de 2 à 4 personnes, même d'une personne, hein, bien entendu, à savoir aussi que la particularité de Célestial, c'est d'avoir un service spécifique pour les voyageurs solo, puisque si une personne voyage seule, le supplément single chez Célestial dans des cabines standards n'est que de 30% du montant hors taxe. Donc, ce qui permet aussi de dire ah bah oui, je vais pouvoir voyager parce que sinon ça va me coûter trop cher, je suis seule. Donc on offre effectivement la possibilité aux personnes seules de voyager à moindre frais, et pour les familles, donc à partir de la 3e et la 4e personne, il y a une réduction. D'accord. Bon, c'est vraiment intéressant. Heureusement que Lilian a posé cette question, qu'on a pu enchaîner sur le reste. Je crois que tu veux reprendre la main sur l'écran, Lilian, pour donner rendez-vous
Oui, tout à fait. Est-ce que vous le voyez? On le voit. Très bien. Alors, c'est juste pour vous rappeler effectivement qu'on a une promo qui est exceptionnelle. Alors déjà chez Célestial à la base, hein, puisque comme le disait Valérie, on a des fois jusqu'à 50% de remise sur certains itinéraires. Et en plus de ça, avec Planète Croisière, on va vous rajouter des crédits de bord offerts. Donc soit 100 € de crédits de bord offerts pour les croisières de 7 nuits et plus, soit 50 € pour les mini-croisières. Et tout ça, c'est valable jusqu'au 11 juillet, donc pour la promo Célestial, et jusqu'au 26 juillet pour les crédits de bord. Donc, vous comprenez bien, hein, l'idéal, c'est de réserver quand même avant le 11 juillet pour profiter à la fois de la promo et des crédits de bord. Donc, je vous remets les informations de contact pour nous appeler dès à présent au 03 20 01 65 65 sur notre site, par mail, sur les réseaux sociaux, sur le chat également, sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter, on répondra à toutes vos questions. Voilà, je pense que tout est dit. Je remercie beaucoup Valérie, Anna pour cet échange, cette découverte de la compagnie Célestial que l'on connaît déjà très bien chez Planète Croisière et avec qui on a de très très bons retours. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on finit en vidéo? Je crois qu'il allait dire en chanson. On peut finir en vidéo. On finit en vidéo, on va vous laisser une vidéo de présentation de Célestial et des différents itinéraires. Si ça vous va, je pense que c'est le meilleur moyen de finir cette visioconférence. C'est vrai. Merci beaucoup Valérie, merci Lilian. Merci, à bientôt. Merci à tous et à bientôt à bord à tous les clients de Planète Croisière. On les attend. Au revoir. Σου λείπει το μπλε. Φτιάξε βαλίτσα. Να κάτι καινούριο. Πας κουραζιέρα. Μια μέρα θα πάρεις που σου κούνε το κάνεις. Τριήμερο! Απόδραση τώρα. Από νησί σε νησί. Ξεκούραστες βόλτες, παρέες, ποτάκια. Στο απέραντο μπλε. Σέλφις. Βουτιές. Φίλοι. Ζευγάρια. Καλοκαίρι για πάντα. Αρώματα. Σπα. Η ζωή χαλαρά. Με θέα Αιγαίο. Με πόδια γυμνά. Σοκάκια και γεύσεις. Κλεμμένα φιλιά. Στο μπλε της Ελλάδας. 3 μέρες που μένουν. Ξημέρωμα. Σούρουπο. Ο ήλιος να πέφτει. Στιγμές να θυμάσαι. Από μέρη που είχες στη λίστα για πάντα. Ελεύθερα ζήσε. Με φόντο τον ήλιο. Το απέραντο μπλε. Το μπλε της Ελλάδας. Αυτό θα πει κρουαζιέρα. Αυτό θα πει Celestial. Εσύ, πόσο μπλε χωράς? Ζήσε την all-inclusive εμπειρία διακοπών Celestial Cruises. Μάθε περισσότερα στο celestial.com.